Enfin, il y a personne qui naît violeur, quoi. J'étais en mode, c'est un monstre, il m'a ruiné ma vie. Ouais, c'est sympa de les éduquer, mais c'est fatigant à la fin. Ah, genre, genre là, tu remarques pas là que. Parce que, admettons, là, s'il y a des mecs qui regardent et qui se disent, bah ouais, ok, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé, genre, tomber sur une vidéo comme ça et me dire, ah, mais peut-être qu'il y a un truc bizarre, moi, avec ma relation, en fait. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Charlotte. pour parler du consentement. Alors, le consentement, c'est une notion qui est encore récente dans sa diffusion, qui est omniprésente dans nos esprits, sur les réseaux, dans nos débats, dans notre quotidien, dans le sens où on en parle de plus en plus, mais c'est pas encore acquis par tout le monde et encore moins par les garçons. Donc moi je pense qu'il y a une pédagogie qui n'est pas encore faite et aujourd'hui on va s'attarder majoritairement sur les relations hétérosexuelles parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Moi je vais commencer par le premier point. Moi je trouve qu'il y a certains mecs qui sont pas éduqués sexuellement. Ils reproduisent des choses sans savoir en fait que ça peut être nuisible pour leur partenaire. Ouais. Et moi je trouve qu'il y a deux cas de figure. Soit on les traite de violeurs, soit on se pose et on leur explique. Le problème, c'est que c'est pas notre job non plus, tu vois. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien savoir, toi, dans quelle stratégie tu te situes? T'es plus pédagogie a posteriori ou pour toi, un violeur, c'est un violeur et c'est irréversible? En gros, on te dit diabolise-le. Comme ça en fait un peu un être à part et en fait, il est pas comme tous les mecs, c'est pas tous les mecs. C'est juste, lui, il est vraiment horrible et il t'a fait ça, mais c'est pas tous les mecs, alors que tu te rends compte qu'en fait, ce mec, c'était ton mec et que tu l'avais rencontré au lycée et que c'était grave un mec normal et qu'en fait, il y a personne qui naît violeur, quoi. Mais tu le deviens parce qu'on est dans une société qui normalise beaucoup de choses qui sont pas normales, qui, avec le consentement justement, a pas appris aux garçons, principalement aux garçons, à demander, à si on me dit non, c'est non, c'est pas ouais mais je vais la chauffer un peu et au final elle dira oui. En gros, pour mettre en contexte, donc Charlotte, t'as eu une très mauvaise expérience. Ouais, une relation abusive. Une relation abusive avec un garçon. Pendant 3-4 ans, on le diabolisait vraiment. Ça a duré sur de longs mois, on était jeunes, et bref, ça n'excuse en rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, moi, pendant cette relation, je me rendais compte de la chose. Ça. Et un déni total, en fait, que ton corps fait, parce que... Toi, t'as eu plusieurs phases, en fait. Ouais, et il y a un déni, en fait, de mon conscient, mais mon inconscient, il le savait direct, parce que tu vois, par exemple, j'ai eu mes règles pendant 3 mois non-stop pendant cette relation. Et c'était le seul moyen, en fait, que mon corps pouvait encore trouver pour qu'il n'y ait pas des relations sexuelles, etc. Et du coup, de cette période où j'étais en relation avec ce garçon jusqu'à il y a 2 mois, j'étais en mode, c'est un monstre, il m'a ruiné ma vie, il m'a fait, jusqu'à aujourd'hui, avoir des séquelles. Mes relations ensuite étaient compliquées. Et du coup, il y a 2 mois, t'as décidé... J'ai eu l'opportunité de confronter ce garçon. En fait, et moi de mon côté, j'avais quand même super peur parce que toi, Charlotte, tu le diabolisais, ce qui est totalement compréhensible. Tu le diabolisais, tu voulais presque plus entendre son nom. Et moi, j'ai eu l'opportunité de le confronter et c'était un peu à double tranchant. Je me disais, ok, si je lui parle, ça se trouve, Charlotte va plus jamais me parler, ça se trouve, tu vas me faire la gueule, tu vas me détester. Ou alors, à l'inverse, tu vas être en mode... merci. C'est le moment. Voilà. Parce que j'ai toujours dit que je voulais jamais lui parler. Je peux pas, j'avais du mal, etc. Mais que je voulais qu'il soit quand même au courant. Parce qu'en fait, il a jamais été au courant de ce qu'il avait fait jusqu'au moment où tu lui en as parlé. C'est ça. C'est ça en fait. Avant, mais voilà. Et en fait, pour moi, là, c'était le moyen parfait de me dire... C'est pas moi qui le confronte, mais c'est toi qui connais parfaitement la situation, tu connais tout, qui va le faire et pour moi et l'éduquer en fait au final. Et en fait justement on en parle parce que la question un violeur est un violeur ou il y a une pédagogie qui peut être faite, moi en fait j'étais confrontée à cette situation parce que j'ai parlé à ce garçon, il était tout à fait ouvert à la discussion, vraiment. Ouais, et c'est ça qui était surprenant en fait. Et c'est exactement à ce ça nous a moment-là. fait redescendre en fait, en mode. Ok. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne, il a fait des erreurs, il est prêt à les confronter, donc voilà.
On n'était pas dans l'objectif de l'excuser ou quoi, hein. Juste je lui ai dit voilà, t'as fait ça, ma pote elle s'est sentie comme ça à tel moment, raconte-moi toi ce que t'en penses. Et cette discussion elle a duré peut-être 4 heures où le mec il était vraiment choqué, en s'en excusant rien de ses actes. Mais le fait est que je pense que maintenant, il va réfléchir à ses prochaines relations sexuelles. Je pense qu'il va y réfléchir et se dire ok, bah va falloir que je mette l'accent sur le consentement, sur l'écoute, sur la communication. Et ça, c'est... Et c'est surtout que ça peut paraître ultra contraignant de se dire... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, le consentement et le ça fait... devienne formel. Le fait qu'il faut que ce soit verbal et que la meuf, clairement, elle te dise oui, j'ai envie de le faire. Que le mec, clairement, il te dise oui, j'ai envie de le faire. Il y a plein de gens qui vont se dire mais c'est chiant parce que ça retire toute la magie du truc, etc. Mais moi je suis désolée, mais genre je préfère largement que ce soit comme ça plutôt que la magie en fait soit horrible que... Non en fait, et c'est juste qu'il va falloir qu'on passe par ça pour arriver à un point où il n'y aura pas forcément besoin de le dire parce qu'en fait on aura rééduqué nos cerveaux à comprendre que si la personne elle montre le moindre petite hésitation, mais faut rien faire genre. Total. Bah justement, ça débouche sur le deuxième point que je voulais aborder. Moi je trouve qu'il y a des fois où tu consens entre guillemets une relation dans le sens où tu formules un vrai oui. En fait au fond de toi t'en as pas envie. Tu le fais pour lui faire plaisir, pour pas vexer la personne. Mais vraiment au fond de toi t'en as pas envie. Comment tu te sens toi dans ce genre de situation? Moi dans ce genre de situation je me dédouble en mode. Tu sais, je suis en mode bon là vas-y c'est les 10 minutes où genre comme si j'étais pas là et vas-y ça va durer 10 minutes et c'est fini et c'est bon et c'est horrible de ah mais c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense ça. Tu vas gâcher le moment, c'est trop... Genre, franchement, fais pas chier. Le mec là, ça veut dire quand il va rentrer, il va parler à ses potes, il va dire mais chier de ouf, machin. Mais ça c'est insupportable aussi parce que en fait le problème c'est que même dans ton intimité, tu sais qu'au final il y a des gens qui vont savoir. Même nous en vrai on est au courant de choses sur des personnes. Tu les as jamais Mais moi c'est surtout le truc de me dire à quel moment la société elle est rentrée tellement loin dans toi que dans le moment le plus intime de ta vie, là où t'es le plus vulnérable et où t'es censé genre grave être toi-même et tout, enfin tu te dis non en fait, la manière dont les gens vont penser de moi elle est plus importante que la manière dont moi je vais vivre le truc, alors que les gens ils sont même pas là, mais ils sont plus importants que ta propre santé mentale. Et ensuite le truc c'est que, admettons, ça se trouve le mec il va aller voir ses potes, il va dire c'était trop chiant, c'était trop nul, mais et alors en fait et alors, on en a rien à foutre. Si toi ensuite ça te permet de pas regretter ton truc, de pas pendant 4 ans morfler à aller voir des médecins et des trucs etc. Mais dis non en fait, c'est quoi le problème? En plus surtout on a trop l'impression que les gens ils parlent grave dans notre dos etc. en mode... Et puis encore plus je trouve que quand tu couches avec des gens qui sont dans ton entourage, qui ont les mêmes potes que toi, mais ça revient à ce que tu disais, mais je trouve que ça influe beaucoup sur ta décision, sur ton consentement en fait. Alors que ça se trouve que la personne n'en parlera même pas, donc ça veut dire que les gens... Et heureusement qu'elle en parle pas. Quand tu dis oui pour faire plaisir à la personne, tu sais, consciemment sur le moment t'as l'impression d'avoir le contrôle parce que t'as dit oui, sauf qu'en fait à force de le faire, tu te respectes plus clairement. Je sais... si, c'est une question de... Et surtout, tu baisses ta libido, t'es dans l'acting tout le temps. Mais moi, ce qui m'énerve autour de la baise en général, du sexe en général, de tout ça, genre, on en a fait un tabou. Vraiment, moi, ça me choque que ce soit ça le tabou de la société. Le tabou de la société, je sais pas, c'est raciste. Mais du coup, c'est horrible aussi qu'au final, le truc qui est censé nous faire le plus kiffer sur cette terre, ça puisse aussi nous traumatiser à vie, quoi. Consentement, après, moi, je trouve que c'est aussi... tout revient à la communication. Et oui, la communication est la clé, mais je sais à quel point c'est difficile de communiquer. C'est trop dur. Mais en fait, quand encore une fois, la société t'a jamais appris à communiquer, et en même temps, t'es en mode, en fait, tu lui dis. Sur le moment, ça va peut-être un peu niquer son ego. Mais sur le long terme, il va dire ok, je sais que je m'y prends mal, et toi, tu vas te sentir libéré d'un poids parce que tu l'auras dit. En fait, je vais pas faire semblant. Quand tu parles de sexe, faut prendre des pincettes. Mais à un moment où en fait c'est un sujet comme un autre, et venez, on arrête de le sacraliser à la mort. Au final, en fait, tu sais pas en parler, t'oses pas en parler. Quand t'as pas envie de le faire, t'oses pas le dire. Quand t'es gêné, t'oses pas le dire.
Et t'es en mode de toute manière, c'est censé être incroyable toutes les secondes que ça dure. C'est ouf parce qu'il y a des gens vraiment ils s'en rendent pas compte. Enfin, la dernière fois, Enfin, tu sais, entendre des gens qui disent ouais, moi, la meuf, quand je baise avec elle, ça dure 45 minutes. Quand on fait ça, je la prends sur la table, sur le machin. Il y a des termes qui peuvent un peu te turn on, te dire ok, d'accord. Oui, mais dans certaines circonstances, tu voilà, vois. mais là, quand t'entends un mec en ouais, j'ai démonté, j'étais en mode non, mec. Moi, le mec, il me fait peur. Ouais, grave, je suis hyper brutal. Ouais, de ouf. Mais c'est tout ça pour dire que, en vrai, la communication c'est la clé, mais tu vois, moi je suis là avec toi, on fait une vidéo où on en parle, mais moi-même, comme je dis, j'ai trop du mal, et encore plus quand c'est par exemple avec un coup d'un soir. Moi, de mon expérience, j'ai eu un coup d'un soir foireux. Foireux, et en fait, on n'a pas manqué de respect, mais juste ça se passait mal, tu vois. Au final, là je suis en train de passer un mauvais moment. Est-ce que je lui dis parce que il doit reproduire la même chose avec toutes les meufs. Donc je me dis, ok, là je suis dans deux cas de figure. Soit je lui dis, et en vrai, ce mec-là, je le connais pas, j'étais chez lui, il habitait à l'autre bout de chez moi, j'étais en mode. En vrai, si je lui dis, ça va le sauver quoi, parce que ça va sauver mon moment et ça va le sauver pour ses prochaines conquêtes. J'ai décidé de rien dire et le lendemain, j'étais un peu déçue de moi, j'étais en mode, c'est chiant parce que du coup, toi t'as passé un très mauvais moment. Mais c'est ça, t'as peur de blesser la personne. Mais un jour qui tu sais, elle est couchée. Et genre, ça lui allait pas du tout. Et elle lui a dit, en fait, on peut pas continuer. Arrête. Elle lui a dit, on peut pas continuer, il lui a fait un cours d'éducation sexuelle. En vrai, c'est ouf. C'est trop bien. Bien sûr. C'est trop bien. Bien sûr. Et il l'a trop bien pris, et il est en mode genre, merci, mais genre, voilà, trop bien, tu vois. Ça, tu vois. Ouais, c'est sympa de les éduquer, mais c'est fatigant à la fin. Genre, comme tu dis, au final, c'est pas censé être notre rôle. Non. Genre, notre rôle, il est censé être minime dans ce truc. Si je lui avais dit, sur le moment, que je kiffais pas avec ça aurait pu être trop bien. Ça aurait pu être cool. Parce que, admettons, là, s'il y a des mecs qui regardent et qui se disent bah ouais, ok, mais genre, comment je peux savoir. Enfin, il y a aussi le côté de les mecs qui peuvent poser des questions. Tu vois. Moi, je trouve personnellement, et après, je peux comprendre les gens pour qui c'est des turn-off, mais moi, personnellement, si on me demande en plein acte, tu kiffes ça, je serais. Mais il y a des manières de le demander aussi, tu vois. Oui. Faut pas le demander en mode tu kiffes ça, et voilà, tu vois. Là, ça va, ça te dérange pas si je fais ça. Ouais, voilà, ça, tu vois. Et c'est tellement pas internet. Ça prend une fraction de seconde, ça casse aucun délire, genre. Et au moins, on est tous les deux sur la même longueur d'onde et y a pas de problème et on peut go on with our life. Genre, moi aussi, il y a un truc, quand j'ose pas dire que j'aime pas, je me focalise que sur ça. Ouais. Et j'arrive ton esprit plus et je suis en mode non mais en fait j'aime pas, genre j'aime pas et j'ose pas lui dire et j'aime pas. Et en fait, c'est ça, vu que la personne, elle a l'air de kiffer, ouais. Je sais pas le couper dans sa vibe. Tu sais, quelqu'un que j'aime bien et que je vois qu'il est en train de kiffer. Il y a une partie de moi qui va aussi vouloir le laisser continuer parce que ça me fait trop plaisir et voilà, son plaisir et mon plaisir aussi. Mais la limite elle est fine. C'est beaucoup plus simple de toute manière dans une relation qui est plus longue en mode où c'est pas juste un soir, tu vois, d'avoir de la communication. Genre, ça, tu peux pas le nier parce que c'est pas. Tu vois, comme tu disais la dernière fois quand c'était trop nul, mais. Le sortir, le mec, tu le connais même pas. Ça veut dire que tu sais même pas s'il aime bien les chips ou un truc comme ça. Le consentement, c'est tellement un sujet, je pourrais en parler des heures. Moi aussi. Des heures. Genre vraiment, j'aime trop parler de tout ça parce que déjà, c'est important. Il faut en parler. Ce que j'aurais kiffé quand j'ai eu ce truc, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aurais kiffé, genre tomber sur une vidéo comme ça et me dire ah, mais peut-être qu'il y a un truc bizarre moi, avec ma relation en fait. Ouais. Genre j'aurais tellement kiffé parce que ça m'aurait épargné des années et des années de souffrance. Genre ça m'aurait fait économiser de l'argent des médecins. Genre quand tu fais l'amour, c'est à deux. C'est pas parce que vous êtes dans un lit dans le noir, dans le machin, que tes actions elles n'ont pas d'importance, que tes actions. C'est pas parce qu'il y a personne qui doit les faire que tes actions ne doivent pas être pensées, régulées, t'es à l'écoute de l'autre et où son plaisir est aussi important que le tien. Tu le vois en 2 secondes si la personne elle kiffe ou et là, mais ça me fait penser à un truc, et là je pense qu'on va totalement s'éloigner du sujet, mais c'est pas grave. Ça me fait penser qu'il y a quand même une grande partie des meufs qui simulent au lit. Ouais. Tu vois. Et ça c'est horrible. Et ça en vrai. Mais encore une fois, moi je suis désolée, mais pour personne. Ça. Je m'entends quand je simule, je suis en mode. Mais genre, ils remarquent pas, genre. Mais genre là, tu remarques pas là que la meuf elle fait de l'action. Simuler, en vrai de vrai. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien parce que toi,
t'es dans l'acting et comme j'ai dit tout à l'heure, ça te tue ta libido en fait. T'associes le sexe à vraiment de la comédie. Ouais. Et puis Le surtout, mec en tu face penses de qu'à toi, ça. il va croire que t'es en plein kiff, donc il dit ok c'est trop bien ce que je fais, elle Ouais. adore, je continue. En vrai, je veux dire un truc personnel, mais moi de mon expérience, j'ai remarqué que quand je kiffais vraiment, j'étais très silencieuse. C'est exactement. J'allais conclure sur ça. Genre t'es J'allais tellement dire, focus sur ton plaisir genre, que... ouais, de ouf. Oh wow. Genre, enfin, ou alors tu fais pas des grands cris, tu vois. Genre, mais après, ça dépend de toutes les meufs. Parce genre. que je sais qu'il y a des meufs aussi, ça les excite Ouais, de grave. s'entendre Grave. aussi. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. En vrai, le consentement, bah, il y a quand même plusieurs Communication. étapes. Communication. Communication, La communication. honnêteté. Et en vrai, la communication c'est bien, mais la compréhension c'est mieux aussi. Bah, en fait, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Genre, Bah ouais. tu peux pas oser communiquer si la personne en face, tu sais qu'elle va pas être réceptive. Ce qui est vraiment important, c'est d'être à l'écoute, vraiment de capter l'attitude de la personne en face de vous. Ça Genre, pose aucun problème de demander si la personne aime ou pas. Genre, je vous rassure, ce n'est pas du tout quelque chose qui va nous déchauffer. Au contraire, on se sentira à l'aise, on se sentira en sécurité et ça sera que du kiff quoi. Voilà. Wear condoms, guys!